Bonjour à tous, Roborock m'a contacté le mois dernier pour me proposer de tester en avant-première le Roborock S6 qui est son tout nouveau robot aspirateur. J'ai bien entendu accepter et voici le bilan de l'expérience. Alors ce n'est pas une révélation, mais nous avons tous des vies très actives. Entre le boulot, les enfants et Netflix, on n'a pas vraiment le temps de passer l'aspirateur. Du coup, on a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées sur le marché et qui ont commencé à concevoir et commercialiser des robots aspirateurs autonomes. Roborock fait précisément partie de ces boîtes et on peut même dire qu'elle a un certain savoir-faire en la matière. En réalité, la marque a même acquis une certaine popularité grâce au S50 qui s'est extrêmement bien vendu en Asie, mais aussi en Europe. Le S6 est donc le tout dernier robot aspirateur sorti de ses laboratoires. Il m'accompagne depuis maintenant quelques semaines et j'ai donc assez de recul pour pouvoir vous en parler. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que ce n'est pas le premier robot aspirateur que je teste. En réalité, ça fait maintenant 1 an que j'ai acheté un Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner dont je suis pleinement satisfait et j'ai même renchéri en achetant un Xiaohua pour nettoyer les chambres de l'étage. Du coup, comme dirait l'autre, ce n'est pas tout à fait mon premier rodéo. Et histoire d'ouvrir le bal, on démarre directement avec le packaging et les accessoires vendus avec le Roborock S6. Le Roborock S6 est livré dans une boîte gigantesque et assez encombrante. La firme n'a pas fait dans le minimalisme et on trouve ainsi de nombreux visuels et pas mal d'infos techniques sur tous les côtés de la boîte. Roborock a d'ailleurs choisi de ne pas mettre uniquement l'accent sur la fonction aspirateur et la firme communique ainsi beaucoup sur le système de mop intégré. Le robot ne se contentera en effet pas de ramasser les poils et la poussière, il pourra aussi laver les sols grâce à son réservoir d'eau intégré. En ouvrant la boîte, on tombe tout d'abord sur une pièce en plastique transparente. Le manuel est placé en dessous, non loin des filtres à eau et à air. Dans la partie inférieure, on trouve un filtre et un câble d'alimentation. Il faudra donc retirer le socle en carton pour découvrir l'aspirateur et sa station de charge. Alors, il est très important de signaler que Roborock ne livre qu'un seul filtre à air avec son robot aspirateur. Et malheureusement, cette pièce, elle va s'user avec le temps et il viendra un moment où il faudra inévitablement la remplacer. Ce qui veut dire aussi qu'il sera préférable d'investir dans des pièces détachées pour prendre un petit peu d'avance. Mais c'est promis, on reviendra sur ce point un peu plus tard dans le test, dans la partie consacrée à l'entretien du robot aspirateur. Le packaging, c'est super, mais il est temps d'aller un peu plus loin et de nous pencher sur le design du Roborock S6. Le Roborock S6 ne réinvente pas la roue, il ressemble comme 2 gouttes d'eau au modèle précédent et il se présente donc sous la forme d'un appareil rond muni de roues et de plusieurs brosses. Comme sur la plupart des robots aspirateurs du marché, le S6 embarque en effet 2 brosses différentes sous sa structure, à savoir une brosse circulaire et une brosse à rouleau. La première ira chercher la poussière et les poils dans les petits coins, tandis que la seconde ramènera le tout dans le réservoir intégré. En plus de ces 2 brosses et des 3 roues évoquées un peu avant, on trouve aussi des détecteurs placés sur toute la partie avant. Ils permettront au robot de repérer d'éventuels obstacles ou même le vide. Les 2 connecteurs en métal serviront pour leur part à établir le contact entre l'appareil et sa station de charge. Roborock a bien fait les choses et les 2 brosses sont entièrement démontables. Il faudra en revanche utiliser un tournevis pour la brosse circulaire. Et si Roborock a choisi de rendre les brosses du S6 démontables, ce n'est évidemment pas pour rien car ces brosses aussi vont s'abîmer avec le temps et il faudra donc penser à les remplacer fréquemment. L'avant du robot est constitué d'une pièce montée sur ressort et accompagnée d'un détecteur. Ce pare-choc permettra de protéger le robot, mais aussi vos meubles. Roborock a placé le laser circulaire du robot dans une structure tubulaire blanche sortant du capot supérieur du robot. Ce dernier jouera un rôle capital puisqu'il permettra à l'aspirateur de cartographier son environnement et donc de lire les pièces traversées.
Il utilisera ensuite ses algorithmes pour définir le meilleur itinéraire à suivre pour s'acquitter de sa tâche. On trouve aussi 3 boutons sur le capot de l'aspirateur. De gauche à droite, on aura le bouton qui permet de lancer un nettoyage localisé, le bouton qui permet de démarrer le nettoyage global et le bouton qui renverra le robot sur son dock. À l'arrière du S10 se trouve une grille, il s'agit de la sortie d'air et il faudra la nettoyer fréquemment pour conserver une puissance d'aspiration correcte. Si vous ouvrez le capot supérieur, alors vous tomberez face à plusieurs choses. Pour commencer, vous aurez un instrument placé sur la gauche. Ce dernier servira à couper les poils emmêlés dans la brosse à rouleau et à nettoyer le filtre. Le compartiment à poussière se trouve sur la droite. Il faudra penser à le vider tous les jours. Le filtre à poussière est directement accroché à la structure du réservoir et nous verrons plus loin comment le nettoyer. 2 autres éléments se trouvent sous le capot. Le voyant du Wi-Fi et le bouton permettant de réinitialiser le robot. Ce dernier sera uniquement accessible avec une tête d'épingle. La serpillière n'est pas montée sur le robot aspirateur par défaut. Il faudra donc la mettre en place par vous-même si vous estimez en avoir besoin. La pièce viendra simplement se clipser sous le robot et elle sera donc facilement amovible. Attention en revanche, car si vous l'utilisez, alors il faudra penser à mettre en place le tapis imperméable sur la station de charge. Il s'agit de la grosse pièce en plastique transparent sur laquelle nous sommes tombés en ouvrant la boîte. A la base, le Roborock S6 se suffit à lui-même, il suffira d'appuyer sur ces boutons pour lancer le nettoyage. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et profiter de toutes les fonctions intégrées au robot, alors il faudra nécessairement passer par son application mobile, une application dont nous allons parler dès à présent. L'application en question est disponible sur le Play Store et l'App Store. Il s'agit de Xiaomi Home. Après avoir lancé la recherche sur votre boutique de prédilection, il suffira de la télécharger et de la lancer pour voir apparaître ce qui ressemble à un tableau de bord consacré aux produits domotiques de la marque chinoise. Alors je ne vais pas vous détailler tout le processus de connexion ici, sachez simplement que pour ajouter le Roborock S6, il faudra aller taper sur la petite croix qui se trouve en haut à droite de la fenêtre et ensuite se rendre dans le menu consacré au robot aspirateur pour sélectionner le Roborock S6. Ensuite, il faudra simplement activer l'appairage Wi-Fi en appuyant sur 2 des boutons du robot aspirateur. L'application le reconnaîtra, vous proposera de vous connecter à lui et bien évidemment de télécharger les dernières mises à jour. Lorsque ce sera terminé, vous n'aurez plus qu'à retourner dans l'application et accéder à l'onglet Xiaomi Home pour voir apparaître une tuile symbolisant votre aspirateur. Une simple pression dessus vous renverra vers ces options. Par défaut, l'application affichera le dernier plan enregistré par le robot, avec l'état de sa batterie, la zone nettoyée ou encore la durée du nettoyage. L'accès aux options se fera par le biais du bouton situé en haut à droite. Et là, vous en aurez clairement pour votre argent, puisque vous pourrez prendre la main sur pas mal de paramètres différents. Dans un premier temps, il sera judicieux de télécharger un pack de langue afin que votre robot vous parle en français. Tout ce que vous aurez à faire, ce sera d'ouvrir les paramètres du robot aspirateur et de vous rendre dans le menu intitulé Pack vocal. Un bouton vous permettra de récupérer le pack français. Tant que vous êtes là, vous pouvez également en profiter pour vérifier que le bon fuseau horaire est configuré et pour activer le mode moquette si vous en avez chez vous. Si vous le faites, alors le Roborock S6 augmentera la vitesse de succion lorsqu'il roulera sur une moquette. A noter que c'est également ici que se trouve l'option bien pratique de l'enregistrement de cartes, une option sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, vous pourrez vous rendre dans les modes de nettoyage afin de configurer le profil de votre choix. Roborock en propose 4 différents, silencieux, équilibré, turbo et max. Attention en revanche car les nuisances sonores augmenteront avec la puissance. Le menu programmation vous permettra pour sa part de configurer des plages horaires pour votre aspirateur et donc de définir des jours et des heures d'activation. Ce système de planification est très pratique, mais il faudra vous assurer que tout soit en place avant que l'aspirateur ne sorte de sa torpeur et donc que le bac à poussière soit bien vide et que ses brosses soient nettoyées. Toujours dans ces fameuses options, vous retrouverez également un système de scénario intelligent qui vous permettra d'automatiser certaines tâches.
Il fonctionne un peu comme IFTT et il offre donc la possibilité de définir des routines en vous appuyant sur vos équipements connectés. Là, bien sûr, tout dépendra de ces fameux équipements, mais il sera par exemple possible de configurer l'aspirateur pour qu'il se déclenche lorsque vous partez de chez vous le matin en vous appuyant sur une caméra de la même marque. Alors vous l'aurez sans doute compris, mais cette application et toutes les fonctions qui l'accompagnent seront proprement indispensables pour vous permettre de profiter au mieux de votre robot aspirateur. Maintenant que nous avons globalement fait le tour du propriétaire, nous allons pouvoir aller un peu plus loin et nous pencher sur les fonctions avancées du Roborock S6. Des fonctions qui le rendent à la fois unique et indispensable. Car en effet, le Roborock S6 apporte pas mal d'améliorations significatives et la plupart d'entre elles ont d'ailleurs trait aux cartes. Pour commencer, il est important de signaler que le robot ne se contentera pas de cartographier bêtement l'espace dans lequel il opère. En réalité, il sera aussi en mesure de délimiter lui-même les pièces composant votre logement. Chez moi, par exemple, il a compris tout seul que mon rez-de-chaussée se composait d'une entrée, d'un salon, de toilettes, d'une cuisine et d'une salle d'eau. Par extension, cela veut aussi dire que vous pourrez demander au robot de nettoyer une pièce en particulier. Il suffira ainsi d'ouvrir l'application et de taper sur le bouton « Pièces » de l'écran d'accueil pour voir apparaître les différentes pièces composant la carte. Une simple pression sur la pièce de votre choix suffira à la sélectionner. Et bien entendu, vous aurez tout à fait la possibilité de choisir plusieurs pièces. Ensuite, une fois que tout sera validé, le S6 se rendra à l'endroit voulu pour nettoyer les lieux. Si vous habitez une grande maison avec plusieurs étages, alors vous serez sans doute ravi d'apprendre que le Roborock S6 est capable d'enregistrer 3 cartes différentes. Il sera donc parfaitement possible de le prendre et de le déplacer à l'étage pour nettoyer les chambres ou les autres pièces de votre maison. Et le plus beau, c'est que ça se fera sans que les algorithmes du robot ne finissent par se perdre. Alors c'est évidemment très pratique, mais il y a encore une autre fonction qui elle est complètement dingue. Cette fonction a trait aux zones interdites. Vous aurez effectivement la possibilité, en passant par l'application, de délimiter des zones dans lesquelles le robot aspirateur ne pourra pas aller. L'intérêt de cette fonction est assez évidente. Si vous utilisez la fonction Mop, eh bien vous pourrez dresser des murs virtuels autour de vos tapis pour éviter que le robot aspirateur ne roule dessus et ne les mouille. Encore une fois, tout se passera depuis l'application mobile, et plus précisément depuis la carte. Si vous tapez sur le bouton Modifier, alors vous verrez apparaître des options supplémentaires. Celle qui vous intéresse s'appelle Zone interdite et elle vous permettra d'interdire certaines pièces à votre robot ou de dresser des murs virtuels grâce à un simple glisser-déposer. A noter que vous pourrez créer autant de murs virtuels que vous le voulez. En revanche, ces derniers seront mémorisés dans l'application et il faudra donc penser à les supprimer pour autoriser de nouveau le robot à se rendre dans ces endroits. Et cette transition est parfaite pour évoquer la délicate question de la mop. Alors histoire de mettre les points sur les i dès le départ, sachez que cette fonction ne remplacera pas cette bonne vieille serpillière. En réalité, elle servira davantage à entretenir vos sols qu'à les laver. En outre, sachez que Roborock conseille de n'utiliser que de l'eau claire et d'éviter les produits détergents. Des produits qui peuvent potentiellement endommager les valves placées sur le réservoir. Maintenant, et en dépit de ses limitations, la fonction Mop s'avère finalement assez convaincante et elle vous permettra même de supprimer les quelques tâches qui ruinent votre carrelage. Roborock a d'ailleurs assuré au niveau de la mise en place. Elle est en effet assez simple. Tout ce que vous aurez à faire, ce sera de remplir le réservoir fourni et d'humidifier la mop accrochée dessus après l'avoir retirée de son emplacement en la faisant glisser sur le côté. Ensuite, eh bien, vous n'aurez qu'à tout remettre en place et glisser le réservoir sous le robot aspirateur. Ce dernier détectera automatiquement sa présence. En revanche, pour des résultats optimum, je vous recommande de commencer par passer une première fois le robot aspirateur pour qu'il débarrasse vos sols de toute poussière, de tout poil, et ensuite à le relancer une seconde fois avec la fonction Mop pour laver le carrelage.
Le Roborock S6 a beau être intelligent et avancé, cela reste une machine et comme toutes les machines, il est indispensable de bien l'entretenir pour le faire durer. Alors c'est vrai, hein, au début, lorsqu'on achète un robot aspirateur, on ne voit pas toutes ces contraintes, on se dit que ce fameux robot sera capable de passer l'aspirateur tout seul et que nous, on n'aura rien à faire de notre côté. En réalité, c'est totalement faux. Tout comme un aspirateur traditionnel, il sera impératif de l'entretenir sous peine de voir ses performances se dégrader avec le temps. En premier lieu, il est important de bien avoir à l'esprit que le S6 a été pensé pour aspirer de la poussière, des poils, des miettes, et c'est tout. Ce n'est pas lui qui va ramasser vos chaussettes ou les jouets des chats. Il faudra donc penser en amont et avant de le faire tourner à bien faire le vide dans les pièces dans lesquelles il ira pour éviter de problématiques blocage. Je peux vous assurer que même en faisant attention, fatalement il y aura des jours où vous retrouverez des chaussettes et d'autres trucs dans la brosse à rouleau du S6. Maintenant, Roborock a bien fait les choses. Et si un objet quelconque vient à bloquer le fonctionnement de ces brosses, alors une alerte retentira immédiatement pour vous avertir et le robot se mettra en veille pour éviter d'endommager ces différents moteurs. Maintenant, ce n'est évidemment pas une raison pour laisser traîner toutes vos affaires. Ensuite, et c'est très important, il ne faut pas perdre de vue le fait que le bac à poussière n'est pas très grand. Il aura donc tendance à se remplir très vite et encore plus si vous utilisez le robot aspirateur pour nettoyer de grandes surfaces ou si vous avez des enfants et des animaux à la maison. En ce qui me concerne, avec 3 filles et 2 chats, eh bien l'aspirateur tourne tous les jours et je peux vous assurer que nous vidons le bac à poussière à chaque fois. Toutefois, ce bac n'est pas le seul élément important, il faut également prêter attention au filtre à air et donc à son état. Et là encore, il faudra penser à le nettoyer très fréquemment sous peine de voir les performances du Roborock S6 se dégrader. Roborock conseille donc de démonter le filtre et d'utiliser de l'eau claire et tiède pour le nettoyer. Après l'avoir mouillé, il faudra le tapoter doucement contre la paroi de l'évier pour faire tomber la poussière. En revanche, notez que vous devrez laisser sécher le filtre pendant 24 heures avant de pouvoir le réutiliser de nouveau. Il peut donc être intéressant d'alterner entre 2 filtres. De toute manière, si le filtre est trop humide, alors le S6 vous le fera savoir et il se coupera immédiatement pour ne pas endommager son moteur. Maintenant, et comme le hasard fait bien les choses, il faut rappeler que le Roborock S6 est livré avec 2 filtres différents. Mais même en le nettoyant fréquemment, il faudra aussi le changer de temps en temps puisque la durée de vie d'un filtre n'excède pas les 150 heures. Il sera donc préférable de prendre un peu d'avance et d'acheter quelques pièces de rechange pour éviter de se retrouver complètement bloqué. Et le filtre ne sera d'ailleurs pas le seul élément à changer puisqu'il faudra également remplacer de temps à autre les différentes brosses embarquées sous le robot aspirateur. Fort heureusement, Roborock a bien fait les choses et l'application Xiaomi Home permet de suivre facilement l'entretien de toutes ces pièces. En vous rendant dans les options du robot aspirateur, vous trouverez en effet un menu intitulé Entretien. Et ce dernier listera tous les composants amovibles de l'aspirateur, soit son filtre à air, sa brosse latérale, sa brosse principale, ses capteurs ou encore les filtres du réservoir d'eau. Pour chacun de ces éléments, vous aurez alors un pourcentage symbolisant l'état de la pièce. Et si cette dernière se trouve dans le rouge, alors il faudra penser à la changer. Enfin presque, le seul élément que vous n'aurez pas besoin de changer, ce sont bien entendu les capteurs qui sont situés sous l'aspirateur. En revanche, il faudra penser à les nettoyer fréquemment avec un chiffon doux afin de retirer la saleté incrustée. Et là, vous allez sans doute me dire que les robots aspirateurs sont quand même super contraignants. Alors rassurez-vous, car même avec tout ça, le Roborock S6 vous fera tout de même gagner un temps précieux au quotidien. En outre, j'ai envie de dire que c'est un peu la même chose pour tous les produits qu'on a. Il faut être capable de les entretenir pour les faire durer. Ça vaut pour un smartphone, ça vaut pour une télé, ça vaut pour une console de jeu, ça vaut aussi pour un robot aspirateur. Alors je ne vais pas vous mentir, avant d'acheter le Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, les robots aspirateurs me laissaient assez perplexe. J'avais effectivement eu l'occasion de tester un des tout premiers modèles en 2008 et sincèrement ce dernier ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, bien au contraire. Mais voilà, entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et les constructeurs ont fait énormément de progrès. Très concrètement et pour faire simple, sachez qu'il n'y aura aucune différence en termes de résultats entre le Roborock S6 et un aspirateur traditionnel. Dans les deux cas, ils seront très efficaces et vous ne verrez pas la différence entre les deux.
Du moins pas en dehors du temps que vous aura fait gagner le S6. La fonction mop est intéressante, mais attention, elle ne va pas laver vos sols de fond en comble. Elle vise principalement à entretenir vos carrelages en supprimant les petites taches. Mais voilà, si vous voulez vraiment faire un bon coup de nettoyage, il faudra malheureusement continuer à utiliser d'huile de coude et à passer par la case serpillière. Mais finalement, la richesse de ce robot aspirateur, ce sont toutes les fonctions proposées. Et là, on peut dire que Roborock a vraiment été très loin. Entre la fonction de planification qui va vous permettre de configurer votre robot aspirateur pour qu'il se déclenche tous les jours à la même heure, et la fonction d'automatisation qui va vous donner la possibilité de rendre le Roborock S6 beaucoup plus intelligent, eh bien on peut dire qu'on est plutôt bien servi. Surtout que derrière, on aura aussi beaucoup de fonctions ayant trait aux cartes. Et là, je pense notamment à la possibilité de faire cohabiter 3 cartes différentes, ce qui intéressera les gens qui habitent des maisons à plusieurs étages. Et aussi, bien sûr, je pense au mur virtuel qui nous donne vraiment la main sur la trajectoire, l'itinéraire du robot aspirateur dans le moindre détail. Bref, en ce qui me concerne, le Roborock S6 m'a complètement séduit. Et si vous cherchez un robot aspirateur intelligent, efficace et versatile, alors c'est clairement le produit qu'il vous faut. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo qui était un peu différente de ce que je fais d'habitude. Si vous l'avez apprécié, alors surtout n'hésitez pas à lâcher un petit like ou même carrément à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end. Ciao!